Alors, je vais d'abord vous dire merci pour l'occasion, en tout cas, que vous m'offrez pour parler de la diaspora. Ce n'est pas la première fois que vous frappez à ma porte et je suis flatté de l'intérêt que vous portez à ma personne et aux activités que je mène ici, en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Et donc, pour répondre à votre question, effectivement, si vous regardez un certain nombre de dispositions de ce référentiel, qu'est le PNDS, le Programme national de développement économique et social, qui est le nouveau référentiel que le chef de l'État, le président du FASO et son gouvernement, bien entendu, avec son Premier ministre, quand vous regardez ce référentiel ils ont concocté pour la relance économique, vous allez voir qu'ils ont tenu compte de l'apport de la diaspora. Et il faut dire que c'est la première fois qu'un tel référentiel, parce que par le passé, il y a eu d'autres référentiels qui avaient été proposés. Je vais parler de l'ASCAD par exemple, mais nulle part la diaspora n'avait été, n'est-ce pas, prise en compte. Donc c'est la première fois que la diaspora est citée dans un tel référentiel. Donc nous sommes très fiers et très heureux que maintenant la diaspora est en train de retrouver sa place. Hein, la place qui devait être la sienne depuis très longtemps, parce que nous avons, vous savez très bien qu'à chaque fois que nous rencontrons les autorités, on a toujours crié haut et fort notre volonté d'aller contribuer au développement de notre pays et qu'on n'est pas reconnu à juste titre comme des vrais Burkinabés. Et donc là, le gouvernement pose ici un acte très fort et qui nous encourage à aller vraiment vers, n'est-ce pas, l'accompagnement du gouvernement dans la mise en place du PNDS. Donc, la participation de la diaspora va être énorme parce que lorsque je prends le cas de la Côte d'Ivoire, où les chiffres officiels font état de plus de 3 millions de Burkinabés, je pense que si le gouvernement continue de croire, n'est-ce pas, et de continuer à envoyer ces signaux forts envers la diaspora, vous allez voir que la diaspora va contribuer efficacement et à relever les autres défis. Parce que vous savez très bien que 63% du financement nécessaire, n'est-ce pas, pour la mise en œuvre du PNDS doit être trouvé sur fonds propres. Donc quand on parle de fonds propres, il s'agit bien entendu de Burkinabés de tous horizons, donc ceux qui sont au Burkina, mais les Burkinabés de la diaspora, parce que nous faisons tous partie du même peuple. Donc nous, en tout cas, en tant qu'opérateur économique, en tant qu'homme d'affaires, nous avons mis en place un certain nombre de structures et de mécanismes que nous allons proposer, n'est-ce pas, au gouvernement. C'est vrai que nous avons crié haut et fort, nous avons revendiqué, n'est-ce pas, cette place-là, n'est-ce pas, dans la gestion de la chose publique, dans la gestion, n'est-ce pas, de notre cité. Et cette place-là, aujourd'hui, le gouvernement nous l'a reconnue, donc en nous donnant cette possibilité de contribuer à la relance économique. Donc c'est à nous de saisir cette occasion et c'est à nous de proposer les voies et moyens, les mécanismes, les solutions pour que cet apport soit vraiment vu et soit reconnu et ça soit un apport vraiment conséquent. C'est une structure qu'on appelle le Club des hommes d'affaires de la diaspora burkinabé en Côte d'Ivoire, qui a été initiée avec le concours de la Chambre de commerce burkinabé représentée ici, en Côte d'Ivoire, et certains opérateurs économiques. Donc, nous avons réfléchi sur comment contribuer efficacement, n'est-ce pas, à la mise en œuvre du PNDS. Donc, apporter notre contribution, la contribution de la diaspora. Et nous avons trouvé l'idée, comme ça, d'organiser cette communauté, n'est-ce pas, les opérateurs économiques. Il faut rappeler que nous sommes pratiquement environ 2500 chefs d'entreprise, donc entreprises burkinabés
ici en Côte d'Ivoire, qui existe ici en Côte d'Ivoire, qui paie les impôts ici en Côte d'Ivoire. Donc, tenez-vous bien, si sur les 2500, nous n'avons que seulement 500 entreprises qui acceptent d'aller investir au Burkina et que chaque entreprise emploie ne serait que 5 personnes, multipliez les 5 personnes par 500, vous allez voir le nombre d'emplois que nous allons créer au niveau du Burkina Faso. Donc, pour dire que nous avons un potentiel énorme qu'il faut utiliser. Et là, c'est juste la Côte d'Ivoire. Je parle juste de la Côte d'Ivoire. Les chiffres nous donnent, en tout cas, il y a un recensement qui a été fait par la Chambre de commerce représenté ici, donc qui fait sortir un chiffre de 2500 opérateurs économiques. Donc, comment canaliser cet apport que nous allons apporter au Burkina Faso? Donc, fallait qu'on s'organise. Donc, on a mis en place ce club-là, et dont le bureau provisoire a été installé ce samedi au consulat, avec l'appui du consulat général, pour dire que ce bureau va organiser les élections, donc pour que ici 2 ou 3 mois, on puisse avoir le bureau définitif avec un président à la tête. Donc déjà avec cette structure-là, on sait déjà comment on peut canaliser l'apport de la diaspora. Deuxièmement, nous avons créé ce qu'on appelle Burkina Invest & Co, qui est une structure que nous avons mis sur pied et dont la mission essentielle sera de favoriser, n'est-ce pas, d'être une passerelle, si vous voulez, une passerelle entre l'État, entre le gouvernement burkinabé et les opérateurs économiques de la diaspora, donc de la Côte d'Ivoire et des autres pays. Je vous donne un exemple très simple. Monsieur Ilboudo, par exemple, qui est quelque part à Soubré et qui est dans l'agriculture, et qui veut aller investir au Burkina, ça veut dire qu'il veut répondre à l'appel du chef de l'État qui nous a demandé de venir investir, et qui a vraiment cette volonté d'aller investir. Alors, il faut qu'il trouve les personnes adéquates pour avoir les informations justes pour faciliter cet investissement-là. Donc, 1, il va devoir se déplacer pour aller à Ouagadougou. 2, il faut qu'il se rende au ministère de l'Agriculture. Donc, il y a tout un mécanisme qui souvent, au regard d'un certain nombre de difficultés, décourage. Nous avons beaucoup d'opérateurs, beaucoup de compatriotes qui ont tenté l'expérience, mais qui sont revenus en Côte d'Ivoire découragés parce qu'ils se sont heurtés à un certain nombre de difficultés. Donc nous, notre rôle sera de minimiser ces difficultés-là, trouver déjà des solutions en amont et puis être la passerelle entre le gouvernement et ces opérateurs-là pour faciliter ces investissements au niveau du Burkina Faso. Donc Burkina Invest a participé, n'est-ce pas, était à Paris lors de la table ronde sur le PNDS. Et non seulement cela, nous avons aussi participé déjà, après juste un mois de création, à ce qu'on appelle le African Days, qui est organisé par la BAD et la Banque européenne d'investissement, organisé en Côte d'Ivoire, où Burkina Invest a eu à participer, n'est-ce pas, à cette rencontre mondiale. Donc pour dire que nous nous situons déjà à un niveau important pour apporter notre contribution, n'est-ce pas, et faire des recommandations, n'est-ce pas, et des propositions au gouvernement pour faciliter l'apport de la diaspora. Donc, pour dire que des initiatives sont en cours, voilà, pour apporter des réponses au gouvernement. Comme mot de fin, je voudrais vous dire merci. Merci à votre chaîne Burkina Info, qui aujourd'hui, me semble-t-il, est en train d'évoluer, d'avancer, avec une équipe si jeune, mais si professionnelle. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est le lieu de vous dire merci et de vous encourager. À travers vous, toute l'équipe, tous vos dirigeants, le directeur général, que je salue au passage, et pour vous dire que c'est chacun à son niveau, qui, comme j'ai dit tantôt, qui doit apporter sa pierre. Peu importe qui tu es, que tu sois journaliste, que tu sois agriculteur, que tu sois puisatier, quel que soit ce que tu fais, si tu es burkinabé, tu dois souvent te retourner et regarder vers le pays. Donc, c'est de lancer cet appel-là à tous les burkinabés du monde, particulièrement aux Burkinabés de Côte d'Ivoire, pour qu'on se mobilise derrière le PNDS, pour qu'on se mobilise, pour que le PNDS soit une réalité, pour que dans la mise en œuvre, les 60% de financement restant, mon souhait, c'est qu'au moins les 50% viennent de la diaspora. Et c'est à ce prix-là que désormais, la diaspora va occuper la place qui est la sienne, n'est-ce pas, dans la reconstruction du Burkina Faso. Je vous remercie.